Je n'avais rien demandé ce jour-là, juste qu'on répare ma fuite d'eau. Mais ce que cet homme a réveillé en moi, je ne l'oublierai jamais. À 59 ans, veuve depuis 4 ans, j'étais résignée. Jusqu'à ce qu'il entre, jusqu'à ce qu'il me regarde, jusqu'à ce que je choisisse de le payer autrement. Ce que je vais vous raconter, ce n'est pas un conte, c'est mon histoire. Si vous êtes prêts, asseyez-vous, car ce que vous allez entendre va vous bouleverser. Une existence en suspens. Je m'appelle Maria, j'ai 59 ans. Si je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas pour attirer la pitié ou pour enjoliver la réalité. Je parle parce que les silences peuvent devenir trop lourds, parce qu'une histoire doit parfois sortir avant de nous consumer de l'intérieur. Il y a 4 ans, j'ai perdu l'amour de ma vie, mon mari, mon ancre. Un cancer fulgurant, un dernier regard, un adieu murmuré dans un hôpital blanc. Depuis, ma maison est vide, bien trop vide. Mes enfants ont leur propre vie, et moi, je survis. Pas vraiment vivante, pas vraiment morte, juste en attente. Chaque matin, je fais semblant, je prépare mon café, je regarde le ciel, je souris aux voisins. Mais à l'intérieur, c'est le désert, le froid, l'absence. Une goutte qui change tout. Puis est arrivé ce mardi. Une fuite d'eau, un robinet qui goûtait. Rien de grave, juste assez pour m'irriter. J'ai appelé un plombier recommandé par une voisine. Sa voix au téléphone était grave, posée, presque apaisante. Il m'a dit qu'il passerait à 14 heures. À 13h30, sans même y réfléchir, j'ai changé de haut. J'ai choisi une chemise plus claire, plus douce. Je me suis recoiffée, j'ai mis une touche de parfum. Ce geste, je ne l'avais pas fait depuis des années. Et pourtant, je n'avais aucune idée de qui il était. Il a sonné, j'ai ouvert, et là, j'ai su. Grand, large d'épaules, une barbe légère, des mains épaisses, marquées par le travail. Mais ce n'était pas son apparence qui m'a troublée. C'était son regard. Un regard franc, qui te voit sans te juger, qui t'écoute avant même que tu parles. Une étincelle inattendue. Il est entré, a posé sa caisse à outils et s'est mis au travail sous l'évier. J'ai préparé un café, davantage par réflexe que par nécessité. Une voix intérieure me disait de m'éloigner, de le laisser faire, mais mes jambes refusaient de bouger. Je l'observais. Ses gestes étaient précis, assurés, maîtrisés. Il parlait doucement, expliquant parfois ce qu'il faisait. Je l'écoutais sans vraiment entendre, l'esprit ailleurs, comme si quelque chose de profondément enfoui en moi s'éveillait. Je me suis surprise à rire à l'une de ses blagues, une remarque banale sur le calcaire dans les tuyaux. Mon rire était sincère, vivant, et son sourire en réponse m'a fait frissonner. Quand l'ambiance a-t-elle changé? Peut-être quand nos mains se sont effleurées alors qu'il prenait la tasse de café. Peut-être quand j'ai posé ma main sur ma hanche, un geste oublié depuis longtemps. Peut-être quand il m'a dit, les yeux dans les yeux, vous avez une maison très chaleureuse, elle vous ressemble, je crois. Mon cœur s'est arrêté une fraction de seconde. Personne ne m'avait parlé ainsi depuis des années. Personne ne m'avait regardé comme une femme, et non comme une mère, une veuve ou une cliente. À cet instant, j'ai réalisé que je n'étais pas complètement éteinte. Une source, presque asséchée en moi, commençait à murmurer. Et lui, sans le savoir, venait d'en ouvrir la vanne. Et si je vous payais autrement? Il venait de ranger ses outils. La fuite était réparée, le problème réglé. Pourtant, dans ma poitrine, une agitation grandissait, une chaleur que je ne comprenais pas. Il s'est relevé, a essuyé ses mains sur un chiffon, son regard a balayé la pièce, puis s'est posé sur moi avec un sourire discret. C'est bon, madame, tout est réglé. Vous pouvez dormir tranquille ce soir, plus une goutte ne tombera. J'ai hoché la tête, mais mes mains ont agi d'elles-mêmes. J'ai attrapé une enveloppe sur le meuble, contenant le montant exact en liquide. Il l'a regardé, puis a secoué la tête. Non, non, vraiment, c'était rien, j'ai passé à peine 20 minutes ici. Je suis restée figée. Une chaleur étrange m'envahissait, un désir confus de ne pas le voir partir, comme si cette réparation n'était qu'un prétexte à un autre bouleversement, bien plus intime. Alors, j'ai murmuré, ma voix à peine audible,
Et si je vous payais autrement? Le silence qui a suivi était à la fois glacial et brûlant. Il m'a regardé, droit dans les yeux. Pas de rire, pas de recul, pas de jugement. Juste une présence. Madame, vous êtes sûre de ce que vous dites? Son ton était sérieux, respectueux, comme s'il percevait la détresse derrière mes mots tremblants. Pas un caprice, mais une soif de vie, de vibration, de sensation. J'ai répondu, je n'ai pas dit ça à la légère. Lentement, j'ai avancé ma main. Elle a effleuré la sienne. Sa peau était chaude, rugueuse. Mes doigts ont tremblé. Il n'a pas bougé. J'ai continué, je suis seule depuis longtemps. Je ne veux rien acheter. Je veux juste que quelqu'un me touche sans me juger, qu'on me regarde comme vous venez de le faire. Une rencontre au-delà des mots. Il m'a observé, longuement, non pas avec avidité, mais avec une attention profonde, comme s'il pesait l'impact de ce qu'il s'apprêtait à faire. Puis, il a posé sa mallette, lentement, et s'est approché. Il était si près que je sentais son souffle. D'un geste doux, il a glissé une mèche de cheveux derrière mon oreille. J'ai fermé les yeux. Ce simple contact m'a bouleversée. Je ne suis pas un homme parfait, Madame Maria, mais si vous me laissez vous faire du bien, je le ferai avec respect. À cet instant, j'ai su que ce n'était plus une question d'âge, de morale ou de solitude. C'était une rencontre. Deux âmes abîmées, deux corps oubliés, deux silences qui se rejoignaient dans un moment hors du temps. Il m'a tendu la main, et sans un mot, je l'ai suivi jusqu'au salon. Un feu rallumé. Je croyais l'avoir perdu à jamais. Le salon semblait transformé, comme si l'air s'était chargé d'une nouvelle énergie, comme si le temps s'était suspendu. Je marchais devant lui, sa main dans la mienne, et pour la première fois depuis des années, je sentais cette chaleur, cette tension douce, ce frisson qui grimpe le long de la colonne vertébrale. Je n'étais plus Maria la veuve, ni la femme invisible. J'étais une femme, tout simplement, avec un corps, des émotions, un feu endormi qu'il venait de raviver. Je me suis assise sur le canapé. Il s'est agenouillé devant moi. Dans ses yeux, il n'y avait ni hâte ni désir brut, mais une tendresse, un respect que je n'avais pas connu depuis longtemps. Il a pris mes mains, les a embrassées, une par une, puis m'a regardée. Vous êtes belle, Maria. Ces mots m'ont frappé comme une vague. J'ai failli pleurer. Belle, un mot que je n'avais plus entendu, un mot qui m'a fait chavirer. J'ai baissé les yeux, honteuse de ce que je ressentais, de ce désir que je croyais éteint. Mais il m'a relevé le menton, doucement, et m'a embrassée. Ses lèvres étaient chaudes, tendres. Ce baiser n'avait rien de brutal, rien d'impur. C'était un vrai baiser, celui qu'on espère plus après des années de solitude, de deuil, de vide. J'ai fermé les yeux et je me suis abandonnée. Sa main a glissé le long de mon bras. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge, ma poitrine, mon ventre. Il a défait un bouton de ma chemise, puis un autre, en silence, avec une délicatesse qui m'a touchée plus que je ne peux l'exprimer. Il n'y avait plus de gêne, plus de peur, juste une vérité nue. Quand il m'a allongée sur le canapé, il ne m'a pas possédée, il m'a écoutée. Chaque frisson, chaque soupir, chaque battement de mon cœur, il les a accueillis. Je redécouvrais mon corps. Chaque caresse était une révélation, chaque souffle contre ma peau, un poème oublié. Des larmes ont monté, non pas de tristesse, mais de soulagement, comme si mon corps libérait enfin ce qu'il avait enfermé pendant trop longtemps. Quand il est entré en moi, j'ai fermé les yeux, et pour la première fois depuis la mort de mon mari, je me suis sentie vivante. Pas une survivante, mais une femme qui aime, qui brûle, qui existe. Le temps s'est effacé. 1 heure, peut-être plus, je ne sais pas. Il n'y avait que nous, lui, moi, et cette alchimie que je n'aurais jamais cru possible à 59 ans. Une phrase gravée à jamais. Le silence qui a suivi était différent. Plus de tension, plus de gêne, juste une paix douce, rare, comme une brise chaude après une tempête d'émotions. Je suis restée allongée sur le canapé, à moitié nue, sa chemise drapée sur moi comme une dernière caresse. Lui s'était assis par terre, adossé au mur, les jambes étendues, les yeux mi-clos. Nous ne parlions pas, mais les mots étaient inutiles.
Il m'a regardé, longuement, et dans ses yeux, je n'ai vu ni regret, ni hâte de partir. Il me regardait comme une femme qu'on respecte, qu'on a entendue, qu'on a comprise. Vous êtes incroyable, Maria. J'ai souri, les yeux humides. Le cœur peut contenir tant de choses, jusqu'à ce qu'une brèche s'ouvre. Il s'est levé, a rassemblé ses vêtements. J'ai cru que tout s'effacerait, comme un rêve fragile. Mais il a pris son temps. Il s'est habillé lentement, sans se cacher, me regardant avec une douceur qui ne brusquait rien. Il a rangé ses outils, remis ses chaussures, puis s'est dirigé vers la porte. Moi, je suis restée là, silencieuse, entre deux mondes. Il s'est arrêté sur le seuil, puis est revenu vers moi. Il a posé ses mains sur mes joues. Mes larmes coulaient, sans bruit. Il les a essuyées avec ses pouces, en silence, pendant quelques secondes. Puis, il a murmuré, « Ne laissez plus personne vous faire croire que vous avez fini de plaire. » Cette phrase a tout changé. Elle m'a transpercée, non pas pour blesser, mais pour réveiller. Il a posé un dernier baiser sur mon front, un baiser d'adieu, tendre, sincère, profond. Puis, il est parti. La porte s'est refermée, et dans ce silence, je n'étais plus la même. Un nœud s'était défait, une lumière s'était rallumée. Ce qu'il m'avait offert vivrait en moi, pour toujours. Une nouvelle Maria. Ce moment, je l'emporterai jusqu'à mon dernier souffle. Seul dans le salon, je ne ressentais plus la solitude. Pas ce vide douloureux d'avant, mais une présence, une chaleur dans la poitrine, un sourire discret. Il était parti, mais il avait laissé en moi quelque chose de vivant, de puissant. Je me suis levée, lentement. J'ai rangé la tasse de café qu'il n'avait pas finie. J'ai effleuré le dossier du fauteuil où il s'était assis. Puis, je suis allée à la fenêtre, regardant le jardin. Le même jardin qu'hier, mais qui semblait plus vibrant, plus coloré. Il n'y a pas eu de suite, pas de promesse, pas de « on se revoit ». Et je n'en avais pas besoin. Ce qu'il m'avait donné n'était ni un numéro de téléphone, ni une aventure passagère. C'était une vérité, un souvenir, une renaissance. Je suis Maria, 59 ans, veuve depuis 4 ans, et ce jour-là, grâce à un homme venu réparer une fuite d'eau, j'ai réparé quelque chose de plus profond, mon image, mon droit au désir, mon droit à la vie. J'ai compris qu'à 59 ans, on peut encore être belle, frissonner, aimer, ou du moins être touchée, ressentie. Une leçon pour toi. Tu penses peut-être qu'il est trop tard, que ton âge, tes blessures, ton histoire t'ont volé le droit d'être aimé. Tu crois que la perte et la souffrance doivent faire taire ton cœur. Mais je suis la preuve que non. Le désir ne s'éteint pas, il sommeille. Parfois, il suffit d'un regard, d'un geste, d'un souffle pour le raviver. À toi qui lis ceci, retiens une chose, ne laisse jamais la solitude éteindre ta flamme. Ne laisse jamais les années te convaincre que tu ne mérites plus d'être désiré, touché, honoré. La vie peut surprendre, et elle frappe là où on l'attend le moins. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a secoué comme elle m'a secoué ce jour-là, abonne-toi à notre chaîne. Ici, nous partageons des histoires vraies, intimes, des récits de renaissance, d'émotion, de désir, de douleur et de lumière. Des histoires qui nous ressemblent. Tu n'es pas seul, tu n'es pas invisible, tu as le droit de vibrer, de frissonner, d'être aimé. Chaque semaine, tu trouveras ici une voix pour te le rappeler. Active la cloche pour ne rien manquer, car la prochaine histoire pourrait être la tienne.